À Khartoum, comme dans plusieurs villes du Soudan, le thé fait partie des mœurs quotidiennes. Amira Ali est l'une de celles qui tirent avantage de cette coutume nationale pour en faire son gagne-pain. Cette femme de 43 ans, mère de 4 enfants, vit de son petit commerce. L'argent qu'elle fait couvre les besoins essentiels de sa famille, incluant les frais de scolarité de ses enfants. Tous les matins, je vais au marché pour acheter le nécessaire pour la maison et pour le travail. Je rentre chez moi pour préparer ce dont les enfants ont besoin. Ensuite, je viens ici sur mon lieu de travail et je prépare tous les outils pour faire du thé. J'ai beaucoup de clients qui viennent de plusieurs quartiers de Khartoum et même au mois de Ramadan, les clients viennent pour boire le thé et passent du temps ici. Amira travaille tous les jours de la semaine. Ses clients se présentent le matin et le soir. À tout moment, elle garde le sourire, le bouillard dans une main, petite passoire à thé dans l'autre et tous ses ustensiles autour d'elle. Le nombre de ses clients a beaucoup baissé à cause du coût élevé de la vie. Cette année, il y a moins de travail que les années précédentes car la vie est devenue chère. Les conditions de vie et les conditions des gens sont devenues difficiles. Les gens payent pour le transport, dont le prix a augmenté en raison de la hausse des prix du carburant. Les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Les clients qui viennent boire du thé sont ceux qui se trouvent dans ce lieu pour un besoin. Pour pallier au manque de clients, elle doit travailler jusque tard dans la nuit. Ses habitués, qui affirment qu'elle est la meilleure vendeuse de thé des environs, ont tout le respect et l'appréciation pour elle et son rôle face au fardeau de la vie. Les dames du thé se lèvent tous les jours à 4 heures du matin, c'est-à-dire dans l'obscurité, pourtant les soucis du monde, les soucis de la maison, ceux des enfants et de la famille. Elles ont une grande responsabilité sur leurs épaules, elles jouent le rôle de beaucoup d'hommes. Certaines d'entre elles ont perdu leur mari, d'autres n'ont plus de nouvelles de leur mari, qui sont partis fuyant les conflits, mais qui ne sont jamais revenus. Tous les gens ici apprécient les dames du thé et apprécient leur rôle dans la famille et dans la société. Les dames du thé sont souvent des femmes déplacées par les conflits au Darfour et au Kordofan Sud. Elles font partie de ces populations victimes, à la fois de grande pauvreté et de grande violence, mais qui gardent toujours la tête haute et leur dignité. Ashraf Massoud pour CGT1 français.